Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle review et on est parti tout de suite pour le chapitre 937 de One Piece. Wano, entre Kuri et Udon. Mama. Toi aussi, tu aimes donc la soupe de haricots rouges, Tama-chan? Oui, je n'avais jamais rien mangé d'aussi délicieux. Oh oui, si elle se retransforme en Big Mom, après avoir compris qu'il n'y avait rien de tout ça à Udon, alors on aura mis Luffy en difficulté au lieu de l'aider. Ah bah là, Chopper, il a tout à fait raison, hein. Imaginez, Big Mom se retrouve la mémoire. Selon la théorie, comme j'avais dit, Pudding et Katakuri sont déjà sur ligne, et que ce serait Pudding qui aurait altéré la mémoire de Big Mom. Imaginez un espèce de combat trio Luffy, Queen, Big Mom. Mais ce serait complètement fou. Bon, après, il y a encore Kawamatsu à la prison. Ça se trouve, il va prendre part au combat aussi et aider Luffy. Il y a de quoi faire. Bon, poursuivons. Udon. Carrière des prisonniers. C'est pas encore ça. Rayleigh n'a pas eu besoin de toucher cet éléphant pour le dégager. Il a fait ça plus légèrement. Rayleigh? Mugiwara. Mais qui es-tu? Le haki qu'il m'a montré au début. Il était d'un sacré niveau, si seulement je pouvais l'utiliser. Quinson, si vous me laissez m'en charger, l'exécution sera instantanée. La durée et le nombre. Voilà ce qui fait un beau combat. Au suivant. Wano. Lingo. Le pont du malandrin. Comment as-tu pu rencontrer Ryuma? Sottise! Ryuma est un samouraï mort il y a des siècles. Il défaisait tous ses adversaires en un éclair. Ce fut un grand épéiste qui demeura invaincu durant toute sa vie. Tu n'as aucune idée de la valeur du Meito Shusui. Il y a très longtemps, à l'époque où Wano était connu dans le monde entier comme le pays doré, David Pirate convoitant ses richesses. Un homme a montré à ses innombrables ennemis venus de l'étranger sa force extraordinaire, au point que les samouraïs de Wano soient connus dans le monde entier. Il est aussi dit qu'il vainquit le dragon apparu dans les cieux de la capitale. Et ça, c'est intéressant comme information. Un dragon. Et souvenez-vous, Orochi est un dragon, Kaido est un dragon, Momonosuke est un dragon. Bon, espérons que Zoro puisse couper la tête de Kaido. Peut-être que c'est une théorie, Zoro va vaincre Kaido ou Orochi, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce sera intéressant que Zoro ait cette espèce d'héritage de Ryuma, le légendaire samouraï, pour pouvoir vaincre ses ennemis, hein. Dragon, moi je dis ça, je dis rien. Hein. La légende de Ryuma l'épéiste est sans fin. Après sa mort, il fut vénéré comme dieu des lames et enterré avec le Meito Shisui dans un sanctuaire dédié. C'est notre trésor là, je vois. Mais tout ça ne me concerne pas. Tu vas me rendre Shusui. Shusui est une lame noire, un katana formé par les innombrables victoires de Ryuma. Je veux savoir si tu n'es qu'un gamin indigne de le convoiter. Ya! Teleda Taskete! Ah! Un samouraï! Hé! À l'aide! Messire le bretteur, veuillez nous aider par pitié. Fa! Mais tu serais pas Zorojuro le meurtrier? Pourquoi tu protèges ces deux-là? Et toi, femme, pourquoi tu protèges cette gamine? Kamazo l'assassin. Dans la capitale, tu t'en es pris à des passants, mais tu es en réalité un tueur payé par Orochi, te faisant passer pour un criminel, n'est-ce pas? Personne d'autre que lui ne peut en vouloir à Otoko. Il est balèze. Santoryu, Rengoku. La puissance de Zoro. Non mais vous avez vu ça? Il se fait planter par une faux. Il la retient avec ses muscles. À tel point que l'ennemi ne peut même pas retirer sa propre faux. Du coup, il s'en sert pour faire sa troisième lame et sa technique Santoryu. Non mais la puissance et ce sourire de démon. Non mais Zoro est beaucoup trop puissant. L'auteur nous le montre puissant. La légende de Zoro est en train de s'écrire. Oui, mes amis. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Bah, certainement qu'Orochi, là, maintenant, en plus de Otoko, il voudra absolument la tête de Zoro qui a tué un de ses assassins. Mais là, enfin, c'est beaucoup trop. Zoro est beaucoup trop puissant. Luffy est en train de s'entraîner à la prison
pour maîtriser peut-être l'ultime acquis de l'armement et sa transformation physique le prouve, sauf que Zoro, lui, cette transformation physique, il l'a déjà dû au fait de tous ses nombreux entraînements sous le bateau à soulever des charges, etc., etc. Et l'utilisation de son acquis de l'armement sur ces lames est très intéressant. Donc ça se trouve, les deux sont en train de s'entraîner, en fait. Pour eux, c'est un jeu, ils s'entraînent, j'ai l'impression. C'est énorme. Donc, encore une fois, un très bon chapitre. Pas mal d'infos et surtout démonstration de force de Zoro. Et voilà, on a hâte d'être au prochain. En tout cas, c'est tout pour cette review. Merci de m'avoir suivi. Soutenez-moi en partageant la vidéo et en vous abonnant. Et n'oubliez pas, on se retrouve la semaine prochaine. Salabada.